Monsieur Royer vous attend. Fais-le entrer, s'il te plaît. Et va me chercher le dossier de Vincent. Bonjour, docteur Lanos. Bonjour, monsieur Royer. Installez-vous, je vous prie. J'ai bien relu votre dossier. Il semblerait que vous ayez fait quelques progrès. Combien en avez-vous utilisé cette semaine? Seulement 21. Non. 22. Je ne sais plus trop. Des fois, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Du coup, j'essaye d'en économiser. Et vous les changez quand d'habitude? Alors, j'en mets une neuve le matin, quand je me lève. Majoritairement à 8h45, avant que l'infirmière n'arrive. Ensuite, une vers midi, souvent après le repas. Et la dernière, je la mets avant d'aller me coucher. Cela ne fait que 21 si mes calculs sont exacts. Qu'est-il advenu de la 22e? Je l'ai directement jetée. Elle n'était pas fiable, vous comprenez? Je n'avais pas confiance. Qu'entendez-vous par pas fiable? Pas assez d'intensité, pas de puissance. Êtes-vous sûr qu'elle était défaillante? Ou est-ce votre peur qui a repris le dessus? Après tout, cette pile fonctionnait. Elle produisait bien de la lumière, non? Et imaginez qu'elle s'arrête. Que mon ombre se perde dans le noir. Que je perde cette partie de moi qui prouve mon existence. Que je la perde par pure négligence. Voilà le dossier de Vincent. Merci, Lucas. Tu peux disposer. Savez-vous quelque chose sur Monsieur Vincent? Comme vous le savez sans doute, on n'a pas encore retrouvé son cadavre. Vous ne trouvez pas ça curieux? Vous n'en trouverez pas? Voyons, monsieur, il y a forcément un cadavre. Il ne peut pas y en avoir. Vincent, il n'a pas d'ombre. Il ne faut pas en parler, il est dangereux. Calmez-vous. Tout va bien. Je vous ai déjà expliqué que vous ne risquez rien ici. Économiser les piles. Économiser les piles. Pourquoi vous êtes-vous mis dans un tel état? Après tout, on sait que Vincent a bien été tué par son frère. Il y a forcément un cadavre. Il ne peut pas mourir. Ne vous en faites pas. Elle est toujours là. Et vous savez, tout le monde meurt. Non mais vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. Je l'ai vu. Expliquez-moi. J'étais dans le jardin, à côté du sous-bois. Je comptais le nombre de piles que j'avais. Vu qu'il me semblait y en avoir moins que d'habitude, j'ai aperçu Nathan et il est venu me faire la conversation. En plus, il a toujours des piles neuves exprès pour moi. Il m'a expliqué qu'il rejoignait son frère et il jubilait de le retrouver. Puis il est entré dans le sous-bois. Je vérifiais mon ombre plusieurs fois et elle était toujours là. Quand j'ai entendu hurler, mon corps s'est soudainement figé de terreur. Puis un grand bruit sourd, comme si on écrasait un œuf au sol. J'ai hésité une seconde, puis j'ai allumé ma lampe et je me suis jeté dans la forêt. J'aime beaucoup Nathan, sinon je n'aurais jamais fait ça. Les bois sont vraiment sombres. Je dois faire attention à mon ombre pour pas la perdre. Et je n'aime pas gaspiller mes piles. Et qu'avez-vous vu? Il n'y avait qu'une seule ombre. Je pense, celle de Nathan. Car Vincent, il n'a pas d'ombre. Je pense que Vincent, lorsqu'il était dans le noir, il a disparu. Il s'est fait aspirer par l'obscurité. Nathan était debout et il regardait par terre. Il y avait du sang qui gouttait de son visage. Je ne suis pas sûre de comprendre toute votre histoire. Vous dites que Vincent s'est fait absorber par l'obscurité. Mais vous savez que ce genre de choses est impossible, n'est-ce pas?
Vincent, il est mauvais. Si vous voulez mon avis, c'est lui qui me volait des piles. J'ai jamais osé le dire, mais maintenant qu'il n'est plus là, j'ai plus peur qu'il me vole mon ombre. Vincent était peut-être mauvais, mais personne ne peut voler l'ombre de personne. Si! Il n'a plus d'ombre! C'est pour ça qu'il vole celle des autres! Calmez-vous, monsieur Royer. Essayez de vous calmer. Lucas, apporte-moi un calmant, s'il te plaît. On va tous mourir.